Bonjour mes amis, c'est la dernière semaine pour les activités d'apprentissage. Et puis ce sera l'été. Mais avant ça, il y a un autre chapitre de Museau. Ok, c'est chapitre 4. À la fin du chapitre 3, l'autobus est arrivé et tous les enfants se montaient l'autobus. Et Félix aussi. Et regarde le pauvre Museau. Quoi pense-t-il? Est-ce qu'il est heureux? Il semble un peu triste, je pense. On va commencer. Félix a l'air triste de me quitter, mais il doit monter dans l'autobus pour rentrer chez lui. Il n'a pas de choix. C'est temps d'aller chez lui. Nous nous reverrons peut-être samedi prochain, me dit-il en partant, la tête baisse. Donc Félix est triste. Il a baissé sa tête. Il n'est pas question que j'attende si longtemps. J'essaie de monter dans l'autobus, moi aussi, mais le conducteur m'en empêche. Regarde, le conducteur dit non et Félix est à l'extérieur de l'autobus. Il ne peut pas monter l'autobus. Et il n'aime pas attendre. Pour toute une semaine, c'est trop long, le samedi prochain. J'ai envie de lui mordre le mollet. Donc, il veut mordre la jambe de le conducteur. Mais ce n'est pas en attaquant les gens qu'on les fait changer d'idée. Si tu bats contre quelqu'un, ça va changer leurs idées? Non, pas du tout. Et Museau, il le sait bien. Il comprend. Je décide plutôt de courir derrière l'autobus. Et regarde, Museau, il court derrière l'autobus. Aussitôt qu'il démarre, je m'élance derrière lui, mais il roule beaucoup trop vite. Ses jambes sont trop courtes. Il ne peut pas courir si vite comme l'autobus roulait. Tant qu'il reste dans les rues du village, je réussis à l'apercevoir au loin et à le rattraper lorsqu'il fait des arrêts. Mais je le perds de vue aussitôt. L'autobus veut rester sur les rues de la ville, puis Museau sait qu'il peut suivre l'autobus sur les rues. Mais Museau perd de vue tout de suite. Je continue quand même à courir. Il continue à courir. Je parviendrai peut-être à le rejoindre plus loin. Qui sait? Peut-être il peut rejoindre l'autobus. Quelques minutes plus tard, j'aperçois enfin l'autobus. Il s'arrête devant une maison de ferme et deux enfants en descendent. Et regarde, il y a les deux enfants qui descendent l'autobus et leur maison est à la ferme. Je redouble mes efforts pour rattraper le chemin perdu, mais l'autobus démarre à nouveau et je le vois une fois de plus disparaître à l'horizon. Donc encore, il a perdu la vue de l'autobus. L'autobus continue à rouler sur le chemin et il va plus vite que Museau et donc l'autobus est disparu. Il roule beaucoup trop vite pour moi, mais comme il s'arrête de temps en temps pour débarquer des enfants, je réussirai peut-être à le retrouver. Après tout, il ne peut pas aller ailleurs
que sur cette route. Donc, l'autobus doit rester sur la route. Donc, Museau sait, il peut juste continuer sur la route aussi et il veut trouver l'autobus à la fin, peut-être. Mon raisonnement était bon. Mon raisonnement était bon. Je continue à courir et j'aperçois à nouveau l'autobus stationné devant une autre maison de ferme. Oh! Quoi qu'il arrive, je sais maintenant que je parviendrai à mon but. Si jamais je perds l'autobus de vue, je n'aurai qu'à chercher Félix dans toutes les maisons de ferme des environs. Avec mon super odorat, j'arriverai sûrement à le retrouver. Donc, Museau pense qu'il peut chercher toutes les maisons de ferme et avec son bon odorat, il peut sentir l'odeur de Félix. Intéressante. Je ne pense pas. Encouragé par cette idée, je continue toujours à courir. L'autobus repart et disparaît de nouveau au loin. Je le rattrape et il disparaît encore. Je le rattrape encore et je vois Félix descendre de l'autobus. Je suis enfin arrivé chez lui. Et là, on peut voir que Félix est là et sa maison et il a débarqué l'autobus. Super. OK, c'est la fin du chapitre 4. Cet chapitre, en fait, une revue des éléments d'une histoire. Donc, il faut de penser à propos le cadre, les personnages, les événements et le problème. Est-ce qu'il y a un problème? Et peut-être la solution de le problème. Donc, le cadre. Où est-ce que ce chapitre se déroule? Est-ce que c'est dans une ville? Est-ce que c'est dans le pays, dans la campagne? Et où? Où est-ce que Museau court partout? Est-ce que Museau court partout ou est-ce qu'il reste sur le chemin? Et l'autobus aussi. Donc, pense. Où est-ce que cet chapitre déroule? Déroule. Où roule l'autobus? Roule. Où est-ce que le chapitre déroule? OK, c'est le cadre. OK. Aussi, les personnages. À propos qui est-ce que ce chapitre parle? Qui sont les personnages? OK, regarde cette image. Qui sont les personnages là? Qui sont les personnages dans cette image? OK. Qui sont les personnages principaux et qui sont est-ce qu'il y a des autres personnages? Et c'est Félix là, oui, parce que c'est dit chez lui maintenant, oui. OK. So, pense à propos les personnages de le chapitre 4. Et puis, le problème. Est-ce qu'il y a un problème? Bien sûr, il y a un problème, mais qu'est-ce que c'est? Tu es bien capable de deviner le problème de ce chapitre. Okay? Qu'est-ce que Museau fait toujours? Quels sont les événements qui se passent dans le chapitre? Qu'est-ce que la première chose qui se passe dans le chapitre? La première chose. Et puis la deuxième chose. Okay? Quels sont quelques des événements qui se passent dans ce chapitre? Aussi, comment est le problème résolu? OK?
Est-ce que le problème est vraiment résolu? Quel événement est la résolution de ce problème? OK. So, il y a des questions à propos de tous les éléments d'une histoire. On va discuter les questions dans un peu, mais la dernière question est de la conclusion. OK, à la fin de ce chapitre, Museau a vu que c'est Félix qui descend de l'autobus et puis il est chez lui. Donc, Museau sait où habite-t-il. OK? Donc, c'est comment ce chapitre se termine. OK? Si c'était la fin de l'histoire, comment aimerais-tu ou comment aimeriez-vous que l'histoire veut se terminer? OK? C'est la dernière question. Et tu as une opportunité d'écrire votre propre conclusion de cette histoire. OK? So, pense à propos de ça un peu. OK? Parce que tu as besoin d'écrire des phrases pour décrire comment tu penses, comment vous aimeriez que l'histoire veut se terminer. C'est tout pour le chapitre 4 de Museau maintenant. Tu peux voir qu'il y a une autre, mais pas aujourd'hui. OK. So, maintenant, on va terminer cette vidéo et vous pouvez penser à propos des éléments d'une histoire. Allô tout le monde. Voici les questions du chapitre 4 de Museau se fait un ami. Et comme j'ai déjà expliqué, il y a 7 questions en tout. Et le dernier est un dessin. Vous pouvez le voir. Et aussi, comme j'ai déjà expliqué, ces questions sont une revue des éléments d'une histoire. Donc, les questions concernent le cadre du chapitre 4. Toutes ces questions concernent chapitre 4. Okay? Ils ne sont pas de tout le livre, toute l'histoire, non. Ils concernent seulement les événements qui sont arrivés dans chapitre 4. OK? Donc, la première question. Identifie le cadre du chapitre 4. Vous avez besoin de penser de où se déroule cette histoire. OK? Et j'ai déjà expliqué ça dans la première partie de cette vidéo. Question 2 concerne les personnages principaux. Qui sont les personnages dans cette histoire? Est-ce qu'il y a plusieurs personnages? Est-ce qu'il y a seulement un? OK, vous pouvez deviner, bien sûr, juste par écouter la vidéo et regarder la vidéo et aussi lire le chapitre. Question 3. C'est à propos du problème. Nous avons déjà décidé qu'il y a bien sûr un problème, mais la question demande quel événement a causé ce problème. OK, pas juste quel est le problème, pas juste qu'est-ce que c'est le problème, mais quel événement a causé ce problème. OK? Un peu de travail là, oui. Quatrième question, décrire 2 autres événements qui sont arrivés dans ce chapitre. Vous devez penser de toutes les choses qui sont passées dans ce chapitre et pense, qu'est-ce que s'est passé la première et après ça? OK, comment le chapitre s'est terminé?
Donc, je suis certaine que vous pouvez penser de deux ou plusieurs autres événements qui sont arrivés dans ce chapitre. Question 5, c'est à propos de la solution au problème. OK? Et quelle a été la solution au problème? Et, comment le problème est-il résolu? Qu'est-ce que se passe que le problème est résolu? OK? Qu'est-ce que se passe à la fin du chapitre? Est-ce que Museau a pensé de quelque chose? Est-ce qu'il a trouvé quelque chose? Est-ce que quelque chose a passé avec les autres personnages? OK? Vous êtes bien capable de deviner s'il y a une solution. Les deux dernières questions. OK, maintenant c'est votre tour. OK? Tout le monde. Vous avez besoin d'écrire votre propre conclusion. OK? C'est pas juste du chapitre, mais de l'histoire. Vous avez lu les 4 chapitres avec moi et nous avons vu la fin du chapitre 4. Donc, vous savez que Museau a trouvé quelqu'un, mais quel sera le fin de l'histoire maintenant? C'est à vous de décider. OK? Vous pouvez décider comment cette histoire va se terminer. Et en moins que 3 bonnes phrases. OK? 3 bonnes phrases complètes. Vous pouvez répondre à cette question. OK? Décrivez comment vous pensez que cette histoire va se terminer. OK? Utilisez, s'il vous plaît, les 6 questions de Mademoiselle Ross pour améliorer vos phrases. Les questions comme qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Il y a 6 mots de questions que Madame Ross a expliqué pour améliorer vos phrases. J'aimerais que vous essayiez d'utiliser ces 6 questions. Et la dernière question est encore un dessin. J'aime beaucoup tes dessins de Museau et il y a une opportunité pour faire une autre. Dessine une scène de ta conclusion qui inclut Museau. OK? Et écris une phrase pour décrire ton dessin aussi, s'il vous plaît. Vous pouvez écrire la phrase sur cette ligne en bas. OK? Ça marche. OK, tout le monde. C'est tout pour ces questions du chapitre 4. J'ai certaine que vous êtes bien capable de répondre aux ces questions. Et juste regarder la vidéo plusieurs fois, lire les pages que j'ai mis sur le Google Classroom, OK? Vous pouvez lire les pages de l'histoire aussi. Et bonne chance avec ces questions. J'ai hâte de voir tes réponses. Au revoir. C'est la fin de nos vidéos de Museau. Mais l'histoire n'est pas vraiment terminée. Il y a plusieurs chapitres de cette histoire de Museau. Et aussi, ce livre, La famille de Museau, il y a vraiment 4 histoires dans ce livre. Et nous avons lu seulement le premier. OK? Le premier est Museau se fait une amie. Et il y a 3 autres. Museau à l'école. Museau se rend utile. Et le dernier, Museau retrouve une vieille amie. Une vieille amie? Cet livre est dans la bibliothèque aux Écoles Donald.
à l'école Donald et vous pouvez peut-être louer cet livre l'année prochaine. OK. So, cet livre, La famille de Museau, est dans la bibliothèque à l'école Donald et il y a plusieurs histoires dans ce livre. Et aussi, peut-être, tu peux finir l'histoire Museau se fait une amie parce je pense qu'il y a 9 chapitres de cette histoire. OK. Et oui, il y a exactement 9 chapitres dans la première histoire. Museau se fait une amie. OK. Donc, si vous aimez Museau, tu peux louer ce livre de la bibliothèque à l'école dans l'automne. OK. J'aime Museau aussi. Il est très intéressant. Il est très intelligent. Et bien sûr, il est très adorable. Maintenant, on va dire au revoir à Museau. Au revoir Museau. Et au revoir mes amis. J'espère que vous avez aimé ces vidéos de Museau.